Après une année de disette, la foire de la Saint-Martin est de retour à Voiron. Première journée ce mercredi sous le soleil. Les habitués sont là, les gourmands, les cablots et les manèges aussi, malgré les nouvelles règles sanitaires. La fin de la semaine sera aussi sportive et ça commencera dès jeudi soir avec un match de foot espoir entre la France et l'Arménie au Stade des Alpes. Il y aura aussi du hockey sur glace à Vaujany et puis du basket avec les Voironnaises du PVBC qui sont leaders de leur poule. Et puis il y a du beau monde aux fenêtres pour l'exposition Bonnard au musée de Grenoble. Très bon démarrage pour ce nouveau rendez-vous consacré au peintre de la lumière. Sophie Bernard, conservateur en chef du musée, viendra nous en parler. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 10 novembre 2021, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, du lundi au vendredi à partir de 18h. À pied, en covoiturage ou à vélo, si vous êtes habitué des transports en commun dans l'agglomération grenobloise, vous devrez sans doute recourir au système D vendredi et samedi. L'appel à la grève devrait être largement relayé selon la CEMITAG qui annonce un trafic fortement perturbé. Les syndicats demandent l'augmentation de la valeur du point calqué sur l'inflation, l'amélioration des conditions de travail et l'embauche de personnel supplémentaire. Le détail des perturbations est déjà consultable sur tag.fr/grève. Les lignes scolaires sac à dos fonctionneront normalement. Ça fait beaucoup de bougies à souffler. Voiron accueille sa 664e foire de la Saint-Martin ce mercredi et jeudi. 2 jours pour retrouver ce qui fait la foire, les animaux et produits locaux de l'espace agricole, les spécialités des villes jumelées, les buvettes des associations, les manèges et bien sûr les stands de marchandises diverses et variées. Mais avec cette année des restrictions liées au Covid, Éléonore Pointeau et Arthur Glory ont tenté l'aventure. C'est la fête à Voiron pour la 664e foire Saint-Martin. Pendant 2 jours, 450 commerçants exposent leurs produits sur 4 km dans les rues de la ville. Né en 1356, l'événement a bien grandi, mais l'envie reste la même, valoriser les produits du terroir. Alors, la brioche que vous voyez avec les belles pralines roses, ça s'appelle le Saint-Genis. Donc c'est un produit, comme vous pouvez constater, sucré, qui se mange soit en dessert au petit 4 heures ou même au petit déjeuner. Vous avez aussi la pogne de roman juste à côté qui elle-même est à base de fleurs d'oranger. Et on travaille uniquement avec des produits du terroir, des produits de la région, des artisans. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de favoriser les circuits courts et la fabrication artisanale. Un rendez-vous qui rassemble chaque année environ 200 000 personnes. La foire Saint-Martin est la 2e plus importante de l'Isère. Luc est un habitué de l'événement, agriculteur. Il participe depuis 10 ans. La foire est restée pareille. Après, c'est plus les clients qui reviennent quand même, qui ont bien pris la partie agricole, quoi. Et maintenant, ils savent où aller, ils viennent volontiers chercher les produits. On a des clients habituels qui reviennent chaque année chercher leurs noix à la foire de la Saint-Martin. Donc voilà, oui, on commence à avoir des fidèles. Après un an de pause, la foire fait son grand retour, mais avec de nouvelles règles. Le masque est obligatoire dans les allées et le pass sanitaire nécessaire dans les espaces de restauration et de buvets. Voilà, c'est les protocoles qui sont établis par le gouvernement. Nous, on n'avait aucune marge de manœuvre dans l'application. On l'applique, ça a des contraintes, mais bon, c'est un enjeu de santé publique d'une part. Et puis c'était ça ou rien. Donc on est content de se retrouver malgré ces contraintes. C'est mieux que d'avoir dû renoncer à la foire comme l'année dernière. Un protocole qui ne dérange pas les participants, satisfait de retrouver enfin l'ambiance de la foire. Je suis née à Voiron et j'en ai jamais loupé une seule de Saint-Martin. On est là pour faire la fête, c'est très convivial. Il y a les manèges pour les enfants, les grands stands pour les adultes, la buvette aussi. Et c'est un très bon moment qu'on passe sur 2 jours. À côté de la foire, les amateurs de jeux et manèges retrouvent la fête foraine. Le pass sanitaire y est également obligatoire, mais il n'empêche pas les Voironnais de faire la fête. La foire de la Saint-Martin s'arrête jeudi soir, mais la fête foraine restera en place jusqu'au 14 novembre. La foire de la Saint-Martin, un bon endroit, vous l'avez vu, pour se procurer des noix de Grenoble et aussi des pommes de nos vergers. La production fruitière, c'est le thème du prochain numéro de Voyons voir, le magazine de vos 4 chaînes d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec près de 30 000 hectares de vergers et 7 000 exploitations. Notre région est classée 2e sur le plan national. Catherine Lamarche vous fera notamment découvrir le grand séchoir à Vinay et participera au mondage des noix, avec aussi un reportage sur les pommes du Pilat, des fruits régionaux à déguster sans modération jeudi à 20h.
Alain Carignon est l'invité du QG Politique cette semaine. Ancien ministre, ancien maire, ancien candidat. Il s'est dit prêt pour les municipales de 2026 et n'épargne évidemment pas l'actuel maire de Grenoble. Le ton est donné. Je pense qu'Éric Piolle est un problème. Ce n'est pas la solution de la ville. Et donc, moi, je pense qu'il est tourné vers d'autres préoccupations. Il a d'autres envies, d'autres désirs. C'est respectable que l'intérêt de la ville. Mais il devrait, de mon point de vue, en tirer les conséquences, parce que ce n'est pas possible que Grenoble continue à vivre dans cet état, dans cette gestion, pour les 4 années qui viennent. Le QG Politique à voir et à revoir vendredi à 21h15, samedi à 13h et dimanche à 19h. Retenez bien son nom. À 15 ans et 10 mois, le Grenoblois Gabriel Debrue a battu pour son premier challenger à Roanne le 222e mondial, l'Italien Pellegrino. C'est le 4e plus jeune joueur depuis 2000 à remporter un match en challenger. Dans la liste, il y a aussi un certain Raphaël Nadal. L'Isérois, entraîné par Stéphane Huette, s'était déjà fait remarquer lors du dernier Roland-Garros. Actuellement 22e au classement mondial junior, Gabriel Debrue espère entrer dans les 10 meilleurs à l'issue de la saison. C'est le mois de l'Arménie en Isère. En marge des nombreux rendez-vous culturels, il y aura aussi du sport. C'est le premier des rendez-vous de l'agenda sport préparé par Arthur Glory. Amis supporters et fans de sport co, régalez-vous. Jeudi, le Stade des Alpes accueillera une rencontre internationale. Les espoirs de l'équipe de France viennent à Grenoble pour un France-Arménie qualificatif pour l'Euro Espoir 2023. Les Bleuets jouent leur 6e match dans cette campagne et sont premiers de leur groupe alors que l'Arménie est dernière. Coup d'envoi, jeudi à 20h45. Alors que les brûleurs de loups partent en trêve hivernale, la Vaujany Hockey Cup aura lieu du 11 au 13 novembre. Au programme, un tournoi des 4 nations entre la France, l'Allemagne, la Suisse et la Slovaquie des moins de 18 ans. Au cœur d'une patinoire d'envergure, 6 parties en 3 jours. Premier match de la France jeudi à 19h. Et pour finir ce week-end sport, il faudra aller supporter l'équipe en forme du moment. Les Voironnaises joueront un match relevé contre le Monaco Basket Club. Les joueuses du PVBC sont premières de National 1, ex-aequo avec son futur adversaire. Les deux équipes joueront alors la première place. Une rencontre à ne pas manquer samedi à 20h. Et la célèbre Batoukavie grenobloise se produira en ouverture du match de foot France-Arménie, mais aussi le 13 novembre au Parc des Princes, avant la rencontre senior France-Kazakhstan. Le musée de Grenoble nous donne des couleurs cet automne. Bonnard, les couleurs de la lumière s'exposent depuis le 30 octobre dans l'un des plus importants musées de France. Une exposition en partenariat avec le musée d'Orsay. On en parle avec vous, Sophie Bernard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conservateur en chef. Est-ce que, j'imagine, c'est une joie pour vous d'accueillir de nouveau le public pour une exposition? Et quelle exposition ? Le public est en effet au rendez-vous pour cette exposition consacrée à Bonnard. On avoisine là les 10 000 visiteurs. Donc nous sommes ravis effectivement au musée de Grenoble de retrouver ce public. Alors Pierre Bonnard est né en 1867, il est mort en 1947. Et ce que l'on apprend dans cette expo, c'est qu'il avait des liens particuliers avec l'Isère. En effet, Bonnard avait des liens avec le Grand Lens, il avait des attaches en Isère et il venait régulièrement, on peut dire, des années 1860 plus exactement, aux années 1910, dans sa maison familiale en Isère. Il y a peint ses premiers paysages et ses premières grandes compositions Nabi. Nabi, rappelez-nous ce que c'est. C'est un mouvement? Alors, le mouvement Nabi, c'est un mouvement éphémère de la fin des années 1880. Ça voulait dire prophète. Et Bonnard fait figure de Nabi très japonard, dit-on. Donc, c'est une figure importante du mouvement. Il y a un des tableaux, effectivement, qui est très japonisant dans cette exposition. Pour parler du Grand Lens, il va jusqu'à parler d'un Éden vert. Oui, Bonnard va là-bas certainement magnifier la nature, effectivement, le jardin, le verger de la maison, mais aussi l'enfance de ses neveux, les enfants de sa sœur. Avec des scènes que l'on voit beaucoup aussi chez les impressionnistes, par exemple. Des scènes de jardin, des scènes qu'on pourrait dire arcadiennes. C'est une forme d'Éden isérois, en effet, la cueillette des pommes au Grand Lens, par exemple. Et puis, dans l'exposition, il y a plusieurs parties. On le voit aussi évoluer, par exemple, à Paris. Et puis ensuite dans le sud, puisqu'il achète une maison au Canet. Et là, c'est le jaune qui va prendre la part belle. En effet, Bonnard s'installe dès 1927 au Canet, jusqu'à sa mort en 1947. Et on voit là ce qu'il appelle un coup des mille et une nuits, c'est-à-dire une fascination pour la lumière méditerranéenne, même si chez Bonnard, l'éblouissement il est aussi intérieur, avec des œuvres magnifiques, notamment comme l'atelier au Mimosa, qui est une explosion de jaune. On peut parler de peinture on a pu en tout cas parler de peinture dans un style naïf, mais pas du tout. On a parfois dit que la peinture de Bonnard était une peinture ingénue.
parce qu'il laisse la place notamment certainement à l'enfance, une peinture du bonheur. Mais je pense que la simplicité de Bonnard, elle est certainement apparente seulement. C'est une peinture beaucoup plus complexe que cela. Et puis il y a toute une salle consacrée au nu et à sa muse, Marthe, qui est très présente, même si Bonnard n'était pas tout à fait exclusif. Non, de fait, Bonnard a vécu quand même avec Marthe, de 1893 à la mort de Marthe en 1942. Il a eu effectivement 2 autres femmes, Lucienne Dupuy de Fresnel et Renée Montchâty, mais Marthe reste sa muse. Et je crois que les nus magnifiques, cet érotisme de la couleur incarné par Marthe, en témoigne vraiment dans l'exposition. Et Marthe, elle adorait prendre des bains. Marthe, en effet, elle aimait ce qu'on appelle aussi l'hydrothérapie, c'est-à-dire se baigner pour se soigner. Et Bonnard a magnifié l'espace de la salle de bain. Il en a fait presque un palais des 1001 nuits. Avec le blanc-bleu de la baignoire, là encore une recherche importante sur la couleur. Dans cette expo, on découvre aussi des dessins et des photos parce que à la fin du 19e siècle, Bonnard avait un petit appareil Kodak. Oui, Bonnard a été un photographe amateur. Il avait un pocket Kodak, ce qu'on appelle un pocket Kodak, donc, qui lui a permis de réaliser des clichés, notamment au Grand Lens, des instantanés de ses neveux, mais aussi des nus d'une grande modernité. Et il s'en servait comment de ces photos ? Ils s'en servaient pour sa peinture ? Alors, il s'en servait pour sa peinture. Je pense que les cadrages assez inédits, le traitement de la lumière chez Bonnard, les présences périphériques, toute cette vision, parfois à 180 degrés, cette vision très originale chez Bonnard, elle tient en partie à cette pratique de la photographie. Merci beaucoup, Sophie Bonnard. On rappelle, Sophie Bernard, pardon, lapsus. On rappelle que l'exposition Bonnard, c'est à voir jusqu'au 30 janvier. Et puis, une fois que vous aurez vu l'expo, ne manquez pas de vous procurer le très beau catalogue. Merci encore. Avant de se quitter, un petit mot pour saluer la mémoire de Michel Garcin, décédé mardi à l'âge de 71 ans, après plusieurs années de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Après une longue carrière à France Bleu Isère, Michel avait participé à la création de Télé Grenoble en 2005, dont il avait été le premier rédacteur en chef. Un peu bourru, sévère mais juste, ce passionné de rugby était aussi extrêmement attachant. Nous avons bien sûr une tendre pensée pour ses proches, Martine et leurs 2 enfants. Retour de l'actu à 19h, 21h et 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Maya Koutsi qui sera en concert vendredi à 17h à la bibliothèque ABI à Grenoble. Un concert gratuit, des refrains écrits en boulou, la langue d'origine du chanteur, pour des jolies balades mais aussi des morceaux plus rock. Excellente soirée, on se retrouve lundi prochain. Viens caminhando, piazza e Ana. Damunga, makamai a fam. Mabana wanana, omosizi mai yombo. Amuna, ma belle nying coi, ma belle wanna night.